Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sauce gombo au gris. Au gris, le voilà. C'est ce que je prépare pour la famille aujourd'hui avec du poisson fumé, du gombo, des écrevisses, des oignons, de l'ail, du gingembre, du céleri et du poireau. Donc, cette recette, ça sera très intéressant parce que ma fille, elle est là. Elle n'attend que ça pour manger. Oui. On passe tout de suite à la préparation. J'ai laissé tremper mon poisson pendant près de 3 heures. Pendant près de 3 heures parce que c'était au congélateur ainsi que le gombo, c'était au congélateur, donc j'ai laissé un peu dégivrer. D'abord, c'est par nettoyer mes condiments et les écraser. Comme je le disais, on nettoie les condiments, on les lave, on les rince et puis on les mixe. On a nettoyé, maintenant on va mettre dans le mixeur. Je suis avec mon assistante. Ok. Aide un peu maman. On a mixé nos condiments. Maintenant, je vais dépiécer le poisson fumé que j'ai laissé tremper depuis 3 heures environ. Je l'ai dit. Donc, dépiécer comme ça en petits morceaux. Enlever les arrêts. Ça, les arrêts du poisson, les enlever. Voilà, j'ai fini de dépiécer mon poisson. J'ai mixé mes condiments. Maintenant, je vais faire frire les condiments et ensuite ajouter le poisson avec l'eau dans laquelle j'ai trempé le poisson pour que ça ait plus de goût. Voici encore mes écrevisses sont à côté. Je vais les rajouter après. Et je verse mes condiments. Question que ça sèche. Ça sèche d'abord avant de rajouter l'huile. Dès que ça sèche, je vais faire frire, je vais rajouter de l'huile et laisser mon poisson dans mon mixeur. Question de rincer tout ce qui est à l'intérieur, qui est resté là. Oups. Et retransvaser ici. Je ne veux pas perdre aucun de mes condiments. Et je remets. Voilà, il est propre. Et je vais réutiliser ceci pour que ça ait un goût meilleur. En attendant que l'eau sèche sur mes condiments, je commence à me débarrasser des têtes de gombo. Juste les têtes là. La tête de gombo, maman, peut faire. Non, laisse, ça va d'abord sécher. Ok. Je vais tourner. Donc ça va être beaucoup. L'eau a presque séché. On attend encore un peu, quelques minutes. J'ajoute un peu d'huile, pas beaucoup, juste légèrement. Et après on tourne. Doucement, elle ne fait pas que ça te bouille doucement. Voilà. Ouais, c'est bien fait ça. On fait frire et puis on va ajouter le poisson. Maintenant, on rajoute, ça a déjà frit. On rajoute l'eau et le poisson. L'eau et le poisson et on tourne encore. Tout juste un peu et on laisse bouillir et cuire le poisson. Et
On rajoute encore un peu d'eau, ok? Pour que ce soit suffisant. On rajoute un peu de sel. Parce que il faut tenir compte que le poisson fumé est à salé, maman. Tu ne peux pas parce que tu vas mettre beaucoup. Ok? Tu ne connais pas encore mettre le sel. Tu as compris? Ça va tourner. Après. Et il faut encore fermer que ça se, quand ça se fait un peu bien. Voilà. Pendant que mon poisson cuit, je découpe le gombo en petits morceaux. Tombe pas, fais attention. Je découpe mon gombo. Et après, je vais mixer. Je vais faire que ça hache seulement, que ça mixe pas trop parce que j'ai pas la pierre traditionnelle pour cogner le gombo. Donc, je découpe juste. Et voilà, j'ai découpé mon gombo. Voilà les têtes que j'ai enlevées. Là. J'ai découpé. Maintenant, je vais mixer. Je vais mixer sans juste légèrement pour que ça ne perde pas ses graines. Voilà. Je mets dans mon mixeur. Je vais hacher juste. En fait, je vais pas faire que ça cuise beaucoup. On va fermer. On va fermer naturellement et mixer. Et écraser. Voilà, on a mixé. Vous voyez, c'est pas juste. On a mis juste un peu d'eau parce que sans eau, ça ne passe pas du tout. On a mis un peu d'eau. Voilà. Ça, le reste bout déjà. Mais on va encore attendre environ 20 minutes pour que le poisson soit bien mou. Que le poisson cuise bien. Comme c'est le poisson fumé. Donc, c'est pas très... Ça doit mettre un peu de temps. Donc, dans 20 minutes, donc on peut dire temps de cuisson. 30 minutes, 30 minutes avant de mettre le gombo pour que mon poisson cuise très bien. Ça dépend aussi de la viande que vous avez utilisée. Moi, c'est le poisson fumé, donc ça met long. Donc, si vous avez une viande qui est plus molle, ça va forcément mettre moins long. J'ai utilisé la technique là du Cameroun. J'ai mis mes écrevisses sur le couvercle de la marmite pour que ça sèche. Et puis, je vais écraser à la main et rajouter après pour ajuster mon assaisonnement. Moi, je n'utilise pas de cubes. Donc, je vais juste vérifier si le sel est suffisant. Donc, on poursuit la cuisson. Je vais déposer maintenant l'eau du couscous au feu et pousser un peu la marmite. L'eau du couscous. Oui, l'eau du couscous. Et pousser la marmite derrière, là, et pour avoir la place pour bien tourner le couscous. Voilà, j'ai mis l'eau du couscous au feu. J'ai mis juste une petite quantité parce que je vais utiliser le bouilloire. Dans l'autre partie d'eau, je vais mettre dans le bouilloire et commencer la première partie de mon couscous juste avec cette quantité d'eau là. Voilà, il est temps de rajouter mon gombo. Je l'ai rajouté. Je vais baisser le feu et le sel gemme. Ce qu'on appelle chez nous le kanwang. Juste une cuillère à café comme ça pour que ça conserve la couleur verte. Je vais laisser ma pastule au-dessus pour que ça ne déborde pas. Comme ça. Voilà, mon eau bout. Je vais maintenant faire le son. J'utilise cet ustensile-ci pour avoir moins de boules en fait. Avec ça, on a le maximum de chances de ne pas avoir les militaires dans notre couscous. Voilà, c'est pourquoi on utilise avec ça presque jamais de militaires, cet ustensile-là. On va faire comme ça jusqu'à ce que le mélange pèse et se mette à bouillir. Je rajoute un peu, à peu près le demi-carton, à peu près le demi.
Je fais comme ça jusqu'à ce que ça commence à bouillir. J'ai mis entre-temps l'autre partie au bouilloire, l'autre partie d'eau que je vais utiliser pour tourner après. Sans lâcher jusqu'à ce que ça se mette à bouillir. Avec ça, tu es sûr que tu n'as pas de boule dans ton couscous. Voilà, ça commence à bouillir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les petites bulles qui se forment là. Regardez, c'est lisse. Il n'y a aucune boule, aucune bulle. Voilà, ça c'est la petite astuce que je peux partager avec vous. Je suis habituée à faire le couscous parce que mes enfants aiment le couscous vraiment beaucoup. Plus que les frites, c'est vraiment étonnant, mais ils aiment le couscous. Donc, je le fais régulièrement. Si vous voyez souvent mes statuts, vous allez voir que je mets beaucoup plus le couscous en statut parce que c'est ce qu'ils mangent le plus. Voilà, je vais arrêter comme ça. Et puis, je vais rajouter un peu d'eau. Je rajoute un peu d'eau chaude pour que ce soit un peu plus léger. Et je vais ajouter, après 5 minutes, l'autre partie. Voilà. Tu vois, c'est lisse carrément. Il ne peut même pas avoir de boule à l'intérieur. Ça, c'est une bonne astuce. Vous voyez, tu vois, ça pèse déjà là. Avec les boules là, je remonte le reste de mon graisse en remuant, bien évidemment. En remuant, cette fois-ci avec la pastule, parce que ça sera plus lourd. Ça sera plus lourd. Et on remue vraiment énergiquement. Ce n'est pas suffisant, j'ai ouvert un autre paquet et je vais mettre encore un tout petit peu. Voilà, maintenant c'est bon. Et je vais continuer à remuer. Je préfère utiliser la pastille, pour moi c'est plus facile, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est pas le feu de bois. Avec le feu de bois, le pilon est intéressant, mais comme ça, ici, moi je me sens plus à l'aise. J'ai le pilon, mais je me sens plus à l'aise avec la pastille. Ça présente la bonne texture et je vais rajouter de l'eau. Pris dans mon bouilloire. Vous êtes un peu versé là. Oui, la quantité d'eau, vous voyez. Après, je vais remuer le tout. L'eau s'est versée et puis tout s'est arrêté. Donc, je remets. J'attends encore un tout petit peu. Voilà. Je remue pour avoir la bonne texture. Beaucoup de gens demandent souvent comment est-ce qu'on réussit à faire le gris. C'est pas difficile du tout. C'est pas difficile, vous voyez, au fur et à mesure, ça se dessine. Ça se dessine. On y met la force pour que ce soit vraiment homogène. Que ça ne nous manque pas de respect avec les boules. Vous voyez? Vous voyez ça? Voilà. Et ça nécessite aussi de la force. Il faut mettre de la force pour que le tout soit homogène. Bon, pas aussi seulement de la force, aussi même, il faut savoir le savoir. Ça dépend aussi, il faut aussi souvent de l'expérience pour réussir certaines choses. Voilà. La main est fatiguée, je vais y rajouter encore
un peu d'eau. Je laisse un peu. Je laisse encore un peu et puis je rajoute encore un dernier tour d'eau. Pendant, je vais mixer mes écrevisses pour ajouter à la sauce qui, elle, est déjà presque prête. Je vais mixer à sec. C'est plus rapide. C'est pour ça que j'ai mis sur le couvercle de ma marmite. Et à sec, ça va. J'assaisonne la sauce. Voilà. Je vais remuer. La sauce là, elle est là. Hein. Elle tire bien. L'astuce, elle tire bien à cause du peu de gingembre que j'ai ajouté là. C'est très important. La sauce, elle glisse bien. Vous voyez, c'est pas coupé. Elle glisse bien. Je racle bien mes écrevisses. J'ai failli oublier. On n'oublie rien. Je racle. Il faut toujours racler. Le gaspillage est un péché parce que autre part, il y a les personnes qui cherchent ce qu'on a et n'en ont pas. Donc, il ne faut pas du tout gaspiller. Je racle. Voilà. Vous voyez, et j'ai eu même beaucoup. Hein. C'était même pas négligeable. Puisqu'il y avait encore le gombo. J'ai enlevé le gombo, je n'ai pas lavé. J'ai mixé à sec avec le peu de gombo qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. C'était pas petit, n'est-ce pas? Oui. J'ajoute le dernier tour d'eau. Je vais déposer ma bouilloire. Encore de l'eau versée ici. La bouilloire là, elle me donnait un peu de travail, mais c'est pas grave. Il faut mouiller, il faut sécher. Voilà. Ok. Le dernier tour, on va bien tourner là. Dernier tour. Je fais la vidéo, non maman? Je fais la vidéo, j'explique comment je prépare le couscous que tu vas manger tout à l'heure avec ton frère. Quand ton frère va rentrer de l'école. Voilà. Voilà. Ça, c'est maintenant la parfaite texture. Pour moi, hein, pour moi bien sûr. Quelqu'un d'autre peut aimer une autre texture. Voilà. C'est bon. Voilà le résultat. Elle est vraiment glissante, la sauce.